neige ne décourage pas les touristes, et encore moins les fidèles du Sacré-Cœur. Comme tous les soirs à 20h30, le bâtiment d'hébergement situé au pied de la basilique s'anime. Quel est votre nom? Bonjour. Vous êtes avec les confirmants? Les sœurs bénédictines assurent l'accueil des nuits d'adoration. Depuis 127 ans, sans aucune interruption, des fidèles se relaient en une chaîne de prière de jour, mais aussi de nuit. Donc j'inscris mon nom ici, n'est-ce pas? Oui. Les personnes qui sont inscrites pour la nuit et donc qui logent sur place à la maison d'accueil s'engagent pour assurer une heure de prière à l'heure de leur choix dans la nuit en se relayant. Donc voilà, là c'est le premier groupe qui assure la prière entre 23h et minuit, ensuite entre minuit et 1h, etc. jusqu'au matin. Franco-italienne, catholique pratiquante, Aline Tini est à 22 ans une habituée des nuits d'adoration. Bonsoir, j'ai appelé la semaine dernière pour avoir une chambre. Oui, quel est votre nom? Aline Tini. Oui, c'est la 502. D'accord. Est-ce que je peux vous demander une participation? Je peux rester juste après la messe? Tout à fait. Ok, donc de 23h à minuit. Très bien. Ok. Je venais quand j'étais petite avec mes parents. Et j'avais 9-10 ans et on venait passer nos vacances en France. En Normandie, on passait toujours de Paris et on faisait une nuit d'adoration. Voilà. La maison d'hébergement peut accueillir 170 pèlerins. Ils viennent seuls, comme Aline, ou en groupe, paroisse, groupe de prière, familles au complet. Donc ici, on peut être en chambre individuelle ou en dortoir, hein. Oui, voilà. Ou en dortoir, et on a des cellules, et bon, ça coûte moins cher, mais moi j'aime bien avoir mon espace et tout, pour que je puisse lire jusqu'à tard dans la nuit. 22h, la dernière messe a commencé. Alors par là, on va à la basilique. C'est le couloir qu'on pleure pour arriver à la basilique. Il reste ouvert toute la nuit. Oui, il faut faire l'adoration toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Et après, il y a la messe, voilà. Après cette messe, le Saint-Sacrement sera de nouveau exposé, donc merci de quitter sans tarder la basilique car les portes vont être fermées. Seules peuvent rester bien sûr les personnes qui sont inscrites pour l'adoration de nuit. Contrôlez les badges s'il vous plaît. Vous avez les badges? Le Saint-Sacrement, caché pendant les offices, se dévoile à nouveau aux yeux des fidèles. Placé dans un ostensoir, il représente pour les croyants la présence réelle du Christ. Voilà, c'est bon. Les fidèles sont libres de rester méditer et prier le temps qu'ils souhaitent, pour peu qu'ils aient assuré l'heure de prière qu'ils se sont engagés à faire. À minuit passé, Aline Tini quitte le chœur. Comment est-ce qu'on se sent après une nuit de prière comme ça? On se sent plus en paix. Parce que je m'éloigne un petit peu de la routine. Et voilà, j'essaie de rester, d'être en communion avec Dieu, dans le silence de la prière, dans l'obscurité, dans la basilique. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Toute la nuit, les fidèles vont et viennent entre le bâtiment d'hébergement et la basilique
pour se relayer devant le Saint-Sacrement.